La petite Poussette. Il était une fois une femme qui rêvait d'avoir une petite fille. Mais sa maison était trop petite pour un enfant de taille ordinaire. Il faudrait qu'elle soit vraiment minuscule, plus petite que mon pouce. Elle ne savait pas quoi faire pour avoir un enfant si petit. Elle alla donc voir une sorcière qui vivait tout près et lui expliqua ce qu'elle voulait. C'est facile. Elle fouilla dans sa réserve et revint avec une petite graine. Prends la plante là dans un pot de fleurs et tu verras ce que tu verras. La femme donna une pièce à la sorcière et rentra chez elle. À peine avait-elle planté la graine qu'une tige sortit de terre. Sous ses yeux, elle se transforma en un bouton de fleurs aux pétales écarlates très serrés. Quelle belle fleur, s'écria. Elle se pencha et l'embrassa. Aussitôt, les pétales s'ouvrirent et à l'intérieur, elle trouva une petite fille, la plus minuscule et la plus adorable qu'elle ait jamais vue. Mon rêve s'est réalisé d'éclat. Ah oui, tu es à peine plus grosse que mon pouce. Je vais donc t'appeler Poussette. Viens, Poussette, viens, on va s'amuser, toi et moi. Elle remplit d'eau un récipient et le posa sur la table. Puis elle mit un pétale de tulipe sur l'eau pour faire un petit bateau et prit 2 petits bouts de bois pour faire les rames. Poussette remonta à bord et passa l'après-midi à ramer sur son petit lac en chantant gaiement. Le soir, Poussette mangea des miettes sur l'assiette de la femme. Et la nuit, elle se coucha dans une coquille de noix polies. Celle-ci était garnie d'un matelas en pétales de violettes parfumées et d'une couverture faite avec un pétale de rose velouté, et elle se balança comme un berceau. Une nuit, alors que Poussette dormait paisiblement dans sa coquille de noix, un gros crapaud entra par la fenêtre ouverte, et sauta sur la table à côté d'elle. Quelle belle petite fille, causa le crapaud. Feras-tu une épouse idéale pour mon fils? Et il prit le berceau dans sa gueule et s'enfonça dans la nuit. En se réveillant le lendemain matin, Poussette vit qu'elle se trouvait sur une feuille de nénuphar au milieu d'un ruisseau. 2 gros crapauds, verruqueux, le regardèrent. « Bonjour, chère épouse. » Terrifiée, elle sortit d'un bond de sa coquille de noix. « Ne t'inquiète pas. Tu t'habitueras vite à l'idée d'épouser mon fils. En attendant, je vais préparer ta chambre. » Elle prit la coquille et la transporta à la nage jusqu'à la berge. Le fils lui fit un large sourire. Je viens de te chercher tout de suite, mon ange. Poussette s'assit sur la feuille de nénuphar et éclata en sanglots. Curieux de voir la future épouse du crapaud, les poissons qui nageaient dans le ruisseau sortirent la tête de l'eau. Elle est bien trop jolie pour l'épouser. Elle en a pas l'air, enchantée. Aidons-la. Et les poissons se mirent à grignoter la tige de la feuille de nénuphar pour libérer Poussette. Ma mignonne. Ah, au revoir, ma mignonne. Tandis que la feuille de nénuphar partait doucement au fil de l'eau. Nous espérons que les choses s'améliorent ailleurs. Portée par le courant, Poussette reprit vite courage. La rivière renvoyait des reflets dorés sous la lumière du soleil, et sur la berge, les oiseaux chantaient agréablement dans les arbres. Poussette regardait défiler le paysage tout en se demandant où elle allait atterrir. Bientôt, un joli papillon blanc arriva. Comme Poussette lui plaisait, il se posa sur la feuille de nénuphar. Est-ce que ça te dirait de me tirer? Elle attacha un bout de ruban qui lui servait de ceinture autour du corps velu du papillon et à l'autre bout à son embarcation. Le papillon battit des ailes et s'envola. Il la remorqua pendant un bout de temps de bonne grâce. Soudain, un énorme bourdonnement remplit l'air et un gros hanneton descendit du ciel et enleva Poussette sur la feuille de nénuphar. Arrêtez, s'il vous plaît. Terrifiée par le hanneton, elle était encore plus inquiète pour son nouvel ami. Laissez-moi au moins détacher le pauvre papillon. Le hanneton ne fit pas attention et le papillon poursuivit son chemin, attaché à la feuille de nénuphar. Le hanneton s'envola en haut d'un grand arbre et posa Poussette sur une feuille. Je te trouve très mignonne et je vais te garder. Il appela ses amis qui se précipitèrent en bourdonnant pour voir Poussette.
Elle se mit à trembler quand les gros insectes noirs firent cercle autour d'elle pour la regarder. L'un d'eux lui donna un petit coup dans le dos de sa patte griffue. N'est-elle pas jolie? Pas du tout. Elle a la taille beaucoup trop mince, pas comme la nôtre qui est joliment renflée. Et elle n'a pas que 2 pattes. Et elle n'a que 2 pattes. Où sont donc ses 4 pattes? Le hanneton fixa Poussette. Vous avez raison. Il saisit la petite fille par la taille et s'envola. Je ne veux plus de toi après tout. Tu es trop laide. Et il repartit. Les yeux de Poussette se remplirent de larmes. Que va-t-il m'arriver maintenant? Puis elle se sécha le visage sur sa jupe. Il ne sert à rien de pleurer. Il faut que je trouve le moyen de survivre. Elle s'abrita sous 2 feuilles de bardane et tissa en dessous un hamac avec de l'herbe. Elle vécut là tout l'été. Quand elle avait faim, elle se nourrissait des fruits qu'elle trouvait dans les haies, et quand elle avait soif, elle buvait le nectar des fleurs. Petit à petit, cependant, les journées se rafraîchirent, et les feuilles se mirent à tomber. Poussette, qui grelottait dans son hamac en herbe, ne trouva rien pour se protéger du froid. Elle repartit donc à la recherche d'un endroit où se mettre à l'abri pour l'hiver. Au moment où elle se mit en route, la neige commença à tomber. Pauvre Poussette! Elle était si petite que chaque flocon était pour elle comme une bonne pelotée de neige pour une personne de taille normale. À grand-peine, elle arriva dans un champ de blé qui avait été moissonné. Il ne restait que les tiges, qui étaient pour elle aussi grandes que des arbres. Après avoir cheminé longtemps dans cette forêt de tiges, elle arriva devant une petite porte. Elle frappa, et une figure moustachue, à l'air bienveillant, apparut à l'entrée. C'était un rat des champs. Tu as l'air gelé. Entre donc te réchauffer chez moi. Il faisait bon à l'intérieur et il y avait plein de blé à manger. Tu peux rester tout l'hiver si tu veux. Poussette fut très reconnaissante. Les jours suivants, elle fit le ménage et rangea et chanta des chansons pour distraire le rat des champs. Un beau matin, le rat lui dit: Mon voisin, la taupe, va me rendre visite aujourd'hui. Il vient 1 fois par semaine. Il est très gentil. Il t'épousera peut-être si tu as de la chance. Seulement ne lui parle ni des fleurs ni du soleil, car il ne les aime pas. Intéresse-toi plutôt au vert et à l'obscurité si possible. La taupe fit bientôt sa visite. Elle apparut soudain en époussetant la terre qui maculait son pelage de velours par un trou qu'elle avait percé dans le mur du rat des champs. Le rat lui présenta Poussette et ils bavardèrent tout agréablement pendant un beau bout de temps. Puis le rat des champs dit à Poussette: Pourquoi ne chantes-tu pas une chanson pour notre visiteur? Elle chanta si bien que la taupe en tomba amoureuse. Au moment de rentrer, la taupe se tourna vers le rat des champs et lui dit: Ne ferme pas le tunnel. Venez me voir quand vous voulez, et je vous montre le chemin maintenant si vous voulez me suivre. Elle s'enfonça dans le trou en leur lançant par-dessus son épaule: N'aie pas peur de l'oiseau mort qui gît dans le tunnel. Il est tombé pendant que je creusais. Poussette et le rat des champs suivirent la taupe dans le tunnel et aperçurent une belle hirondelle aux douces plumes bleues qui avait les yeux fermés. Poussette fut très triste en la voyant. Elle a dû mourir de froid. Quelle idiote! Heureusement, mes enfants ne seront pas des oiseaux. Ils font que chanter, puis ils meurent de froid. C'est bien vrai. Poussette se tut, mais quand le rat et la taupe eurent le dos tourné, elle caressa les plumes de l'hirondelle et embrassa sa douce tête. Je crois t'avoir entendu chanter l'été dernier. Et je t'en remercie. Ce soir-là, en pensant à la pauvre hirondelle, elle ne put s'endormir. Elle prit la feuille qui lui servait de couverture, se faufila à des pas feutrés dans le tunnel et posa doucement la couverture sur le pauvre oiseau. Elle s'agenouilla près de lui et lui caressa la tête. Je ne supporte pas de te savoir là toute seule, dans le froid. Puis elle posa la tête sur son poitrail duveteux. À sa grande surprise, elle sentit son cœur battre légèrement contre sa joue. L'hirondelle était vivante. Poussette se précipita dans le nid du rat des champs et ramassa toutes les couvertures qu'elle put trouver. Puis elle enveloppa l'hirondelle. Elle s'allongea à côté d'elle et la serra dans ses petits bras.
Le matin, elle sentit l'hirondelle bouger. Celle-ci ouvrit les yeux et la regarda. Merci. Poussette lui apportit de la rosée dans une feuille et la nourrit de tout petits morceaux de blé. L'hirondelle lui dit qu'elle se préparait à s'envoler pour les pays chauds, où elle allait passer l'hiver comme chaque année lorsqu'elle s'était blessé une aile sur un buisson épineux. Les autres hirondelles s'étaient envolées et elle était restée dans le froid, mais ça ne rappelait rien d'autre. Jour après jour, Poussette soigna l'hirondelle, elle reprit des forces et son aile guérit. Ni le rat ni la taupe ne voulurent rien savoir de l'oiseau. Lorsque le printemps arriva, Poussette creusa un trou dans le plafond du tunnel et aida son ami à sortir au soleil. Je te dois la vie, dit l'hirondelle. J'espère un jour pouvoir te remercier. Elle étendit ses ailes bleues et s'envola. En larmes, Poussette la suivit des yeux et rentra dans l'obscurité d'un tunnel. Le jour même, la taupe lui demanda de l'épouser. Quand ce vilain tété sera fini, nous nous marions. Le chat des champs battit des mains de joie. Quand Poussette confia au rat qu'elle n'aimait pas la taupe, celui-ci fronça les sourcils. Ingrate, penses-tu que je vais te nourrir pour le restant de tes jours? La taupe est gentille, elle s'occupera de toi. Si tu refuses, je te chasse. Les préparatifs du mariage commencèrent. Le rat demanda à des araignées de tisser une robe de soie pour Poussette, et la taupe lui parla tendrement des jours qu'elle passerait dans sa taupinière. Et tu n'auras plus jamais besoin d'aller sous cet affreux soleil, ma chérie. Le cœur de Poussette se serra. Elle adorait les fleurs et le soleil. Si elle épousait la taupe, les chants des oiseaux et le ciel lui manqueraient terriblement. Mais que pouvait-elle faire? La veille des épousailles, vers la fin de l'été, Poussette sortit dire tristement adieu au soleil. Je me demande où se trouve l'hirondelle maintenant. J'aurais voulu pouvoir m'envoler avec elle. Puis, Fit un oiseau au-dessus de sa tête. Il descendit du ciel en piqué et se posa à côté d'elle. C'était l'hirondelle. ai-je bien entendu? Si tu veux vraiment t'envoler, viens avec moi. Je passe l'hiver au sud d'un pays où il neige jamais et où il ne fait jamais froid. Tu seras très heureuse, je crois. Je t'emmène sur mon dos si tu veux. Poussette lui jeta les bras autour du cou. Oh oui, emmène-moi. En sentant la brise dans ses cheveux, Poussette se mit à rire de plaisir. Sous le ciel ensoleillé, elle se sentit plus libre que jamais. La petite fille était légère comme une plume et l'hirondelle n'eut aucun mal à la transporter. Elles survolèrent de profondes forêts vertes et des montagnes couronnées de neige, puis des mers étincelantes. Au bout d'un certain temps, Poussette eut sommeil. Elle se blottit dans les plumes duveteuses de l'hirondelle et s'endormit. Quand elle se réveilla, elles étaient arrivées dans un autre pays. Sous elles, la lumière du soleil dorait les collines, et pendant la descente, Poussette aperçut des citrons et des oranges sur les arbres. Elles finirent par arriver à un beau palais de marbre blanc au bord d'un lac bleu. C'est là que j'habite. Si tu veux, tu peux t'installer dans une fleur, dans le jardin. Elle se posa près d'un parterre de jolies fleurs roses, et Poussette descendit sur l'une d'elles. Elle s'assit au milieu. Elle ferait une belle petite maison. C'est déjà le cas. Fit une voix derrière elle. Poussette se retourna et vit un homme à peine plus grand qu'elle, debout au milieu de la fleur. Il avait la peau claire et les cheveux blonds, et portait une petite couronne dorée. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était à vous. Le petit homme sourit chaleureusement. Ne vous en faites pas, je suis le roi des fleurs. Vous pouvez rester ici avec moi. Il enleva sa couronne et la plaça sur la tête de Poussette. En fait, aimeriez-vous être la reine des fleurs? C'est-à-dire, voulez-vous m'épouser? Poussette, qui était tombée amoureuse de lui instantanément, répondit « Oui !» de tout son cœur. Les autres fées des fleurs accueillirent Poussette comme si elle était des leurs. Quand elle leur dit son prénom, elles répondirent qu'elle était bien trop jolie pour s'appeler comme cela et la baptisèrent d'un nom de fée, Maya. Les noces eurent lieu au milieu des fleurs. L'hirondelle chanta pour les mariés et les fées. Et les fées apportèrent une foule de cadeaux merveilleux. Il y avait même des ailes délicates pour permettre à Poussette de voler de fleur en fleur comme les autres fées. L'hirondelle repartit à l'été, comme chaque année. Elle se posa sur la branche d'un arbre, près d'une fenêtre,
et chanta l'histoire de Poussette. Assis chez lui, à sa fenêtre, se trouvait un auteur de contes de fées. Il écouta attentivement l'histoire et la mit par écrit. C'est ainsi qu'elle nous est parvenue à nous aujourd'hui. Fin.